c'est pas vraiment cette vidéo qui a été prévue, mais au final, je pense que ça va faire du bien à pas mal de personnes. J'avais prévu de faire une vidéo sur James et je voulais créer un projet sur TIBCO 6 pour pouvoir envoyer des messages sur une file GMS. Mais au final, je me suis dit, pourquoi ne pas enregistrer la création de ce projet? Ça pourra profiter à plusieurs personnes. Donc, nous allons voir comment créer un projet sur TIBCO BusinessWorks 6 et envoyer des messages sur une file GMS tout simplement. Donc la première chose que je vais faire, c'est je démarre l'IDE de TIBCO 6, c'est Studio, donc c'est l'équivalent de TIBCO Design pour BusinessWorks 5. Donc je démarre le studio, on va attendre que ça démarre et je vais vous montrer tout simplement comment créer rapidement un projet pour envoyer des messages sur une file GMS. Donc là, voilà Studio qui est démarré. Pour créer un projet, c'est assez simple. Vous allez sur File, New, je vais aller un peu vite. Donc, vous allez sur BusinessWorks. Ici, vous avez plusieurs propositions en fonction du projet que vous souhaitez créer. Je sélectionne BusinessWorks Application et je lui donne le nom de mon projet. Donc, sample.commande. Et vous voyez, il y a le module qui sera créé automatiquement. Nous avons sélectionné BusinessWorks Application. J'aurais pu sélectionner également BusinessWorks Module. À ce moment-là, je devais renseigner le nom du module et le nom de l'application devait être renseigné automatiquement. Vous pouvez cliquer sur Next juste pour voir la structure du projet qui va être créé ou cliquer tout simplement sur Finish. Et vous avez deux projets qui sont créés. En fait, c'est un projet avec deux modules. Le module d'application et l'application elle-même. C'est l'application, c'est ce qui sera finalement déployé sur l'AppSpace. Je ne vous ai pas montré parce que je suis allé un peu vite, mais lorsque vous créez le projet, il y a ce qu'on appelle le Target Deployment. Ça, c'est pour les anciennes versions de TIBCO 6 parce qu'à partir de la version 10, les choses ont un peu changé. Donc, avant, il fallait sélectionner le Target Deployment qui pouvait être l'AppSpace, le TIBCO Container Edition ou TIBCO Cloud. Bien. Une fois qu'on a dit ça, vous voyez la structure du projet qui est créée à la création de notre projet TIBCO 6 et vous avez une erreur par défaut, ce qui est normal parce que il faut absolument un component. Donc un component est une activité assez particulière. C'est cette activité qui permet de démarrer votre traitement. Ici, nous avons besoin d'un component du coup. Le component que je vais ajouter, c'est l'activité TIBCO File Puller. Donc, j'ajoute un TIBCO File Puller. Je vais ajouter comme un log. C'est bien d'avoir toujours un log pour savoir ce qui se passe. Donc, j'ajoute un log et j'ajoute finalement l'activité qui m'intéresse ici, c'est le JMS Message. Donc, JMS Send Message, c'est l'activité qui m'intéresse. Nous avons ajouté toutes nos activités. Nous allons maintenant les configurer. Je fais abstraction de la gestion des erreurs ici. Parce que mon objectif, je vous le rappelle une fois de plus, c'est juste envoyer des messages dans une file GMS. Donc, je ne vais pas faire la gestion des erreurs ici. Donc, je configure mon projet ici sur File Puller. Je vais juste renseigner le répertoire où se trouvent mes fichiers à lire. Donc, je vais sélectionner le répertoire qui m'intéresse. C'est ce répertoire-là. Voilà. Tac. Donc, je sélectionne un fichier. Comme ça, je vais pouvoir modifier et passer astérisque, étoile, pour lui dire, lis-moi tous les fichiers dans le répertoire partage sample data qui ont l'extension .xml. Donc, il va me lire tous les fichiers qui sont dans ce répertoire-là. Et pour m'assurer qu'ils prennent bien en compte les fichiers existants, je vais cliquer sur Include Existing Files. Voilà. Tac, j'enregistre ça. C'est une bonne pratique, c'est d'enregistrer au fur et à mesure. Et dans mon activité log, je vais lui passer tout simplement le nom du fichier. Cette activité n'est pas absolument importante. Vous pouvez vous en passer. C'est juste pour avoir une trace de ce qui se passe au fur et à mesure. Et ici, voici l'activité la plus importante de ce projet.
Lorsque vous ajoutez votre activité JMS Send Message, vous devez sélectionner le type de message. Donc ici, vous avez Messaging Style. Vous avez plusieurs possibilités. Ici, c'est 3, générique, queue et topic. Et ce qui nous intéresse pour ce premier projet, c'est tout simplement queue. Donc, je sélectionne queue et il va me manquer la connectivité. Donc, pour la connectivité, il faut ajouter une ressource de connexion. Donc, je vais là pour sélectionner la ressource. Mais la ressource n'existe pas. Donc, TIBCO me propose de créer cette ressource, Create Shared Ressource. Je clique dessus, je valide et je clique là tout simplement pour aller à la ressource. La ressource est créée également, est disponible là. Donc, à partir d'ici, je peux aller dessus ou toujours à partir d'ici là, je clique Edit Default Ressource. Une fois que je suis ici, je clique sur JNDI. Je ne veux pas créer une connexion JNDI, donc je vais, pour faire simple, je vais créer une connexion directe. Donc je clique sur Direct. Messaging Style, nous avons déjà sélectionné Queue. Donc je sélectionne ici Queue au topic. Et il faut renseigner l'URL de l'instance du serveur EMS qui est en cours d'exécution ou pas. Donc là, on me propose le host. Mon instance tourne sur mon poste local, donc je ne vais pas renseigner le host, je vais renseigner tout simplement le port qui est le 112.22, le port par défaut. Là, je suis sur une installation neuve, j'ai pas encore fait de configuration assez particulière, donc tout est par défaut. Donc le port 112.22, c'est le port par défaut, et je renseigne les informations de sécurité. Donc je viens sur Security, username plus password, je mets admin qui est le user par défaut. J'ai pas encore mis de mot de passe, c'est une installation par défaut. Donc une fois que nous avons fait tout ça, on enregistre, j'enregistre et je teste ma connexion. Donc connexion successful. Maintenant, vous voyez, il y a toujours une erreur. C'est pourquoi? C'est parce que j'ai pas spécifié la destination sur mon process. Donc sur l'activité JMS Send Message, il faut spécifier la destination et évidemment préciser également le contenu du message qui sera envoyé. Donc pour la file, je vais spécifier sample.demo. Comment je l'ai appelé? Demo.sample.command. Donc ça, c'est la destination qui est le nom de ma file JMS. Et pour le message qui sera envoyé dans la file, je vais lui dire tout simplement de m'envoyer le contenu file content. Donc je viens là sur file content et on va mettre ça dans le body. C'est tout. Donc une fois que vous avez complété votre projet, vous avez tout simplement à l'exécuter. Donc pour l'exécuter, vous venez sur Run BW Application. Donc, je clique sur Run BW Application, ensuite sur Run Configuration, et vous voyez, il y a BW Application, et voici mon application qui est ajoutée. Je clique sur Run, et vous allez voir ce qui se passe. Donc, vous attendez l'exécution. Sur la console, vous avez les logs qui s'affichent là. Donc, mon application est correctement démarrée. On va attendre l'exécution et voilà, tous les messages ont été lus. Donc voici les messages qui étaient dans mon répertoire. Tous les messages ont été correctement lus. Donc voilà les différents messages. Il y avait 5 messages, tous les messages ont été lus. Et pour bien vérifier, pour ceux qui ne croient pas, vous allez sur le serveur d'administration, vous allez voir que les 5 messages sont bien arrivés. Je vous montre ça sur James. Voilà, donc démo sample command. Les messages sont bien arrivés. Ça sera l'objet de ma prochaine vidéo. Comment fonctionne James? Comment l'installer? Comment le configurer? Et comment l'utiliser? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Arrivederci.